Ensuite, des séquences dédiées à la gestion des longs documents. Nous allons voir à présent comment mettre en place les différents chapitres. Alors, ce qu'il faut d'abord bien retenir, c'est que Word contient un ensemble de styles qui seront nécessaires pour la disposition des chapitres. On va travailler avec ce qu'on appelle une hiérarchisation. Par défaut, dans l'onglet Accueil, dans la partie dédiée au style, hein, vous allez avoir dans la galerie, ici même, différents styles préparés. Alors les styles qu'on va utiliser portent la mention titre 1, titre 2 pour les différents niveaux qui peuvent aller jusqu'à 9 niveaux. Donc l'objectif, c'est de sélectionner les paragraphes en faisant un petit peu l'inventaire de votre plan au niveau du document et à partir de là, on va attribuer les titres correspondants par rapport à la hiérarchie désirée. Alors dans l'exemple de ce document, de ce contrat de commande, on va sélectionner donc d'abord par exemple l'objet et lui appliquer le niveau 1 qui fait référence à un style de titre 1. Donc je vais appliquer le style directement en cliquant dessus. Donc la mise en forme a été proposée par je dirais, un format par défaut qui sera aussi revu ultérieurement. Et l'avantage de travailler avec les styles, c'est de pouvoir faire des mises en forme de manière globale, hein, en masse. Donc ça, on le reverra dans une autre section un peu plus tard. Donc je vais continuer la mise en forme de mon document. Donc je parcours le texte. Je vais également appliquer le titre 1 à la durée. Notez bien que l'on peut aussi sélectionner plusieurs paragraphes si on sait à l'avance que l'on va appliquer le même style. Par exemple, je me positionne donc à gauche dans la marge, j'effectue un clic. Ensuite, je maintiens la touche CTRL et je sélectionne les autres chapitres. Donc attention, quand vous allez devoir descendre avec la molette de votre souris, lâchez la touche CTRL, sans quoi vous risqueriez de faire, comme vous le voyez maintenant, des zooms inappropriés, hein. Donc je vais sélectionner toujours avec CTRL donc, le troisième chapitre, celui-ci encore, les clauses générales, et la rémunération. Voilà, je vais m'arrêter là et en une seule fois, sur les 5 paragraphes que j'ai sélectionnés, je vais appliquer le même style, hein. Donc on peut le voir directement, hein, c'est ça qui est assez sympa, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez exécuter la mise en forme de vos chapitres. À noter une petite remarque intéressante, dans l'onglet affichage, vous pouvez faire apparaître le volet navigation qui vous conduit à voir l'ensemble des chapitres que vous avez appliqués. Chaque fois qu'un paragraphe a été formaté avec un style de type titre 1, titre 2 jusqu'à 9 niveaux, vous allez retrouver ces paragraphes dans la navigation, dans la partie titre. Alors en faisant référence à la première séquence que nous avions vue donc avant celle-ci, hein, on faisait référence à ce panneau de navigation, hein. Donc là, on le met en pratique. Alors, je vais revenir de nouveau dans l'onglet Accueil pour voir apparaître la galerie des styles. Je vais aller continuer mon document. Donc, je vais naviguer directement à la fin. Et ici, à partir de la rémunération, je vais considérer que tous les paragraphes que je vais sélectionner dorénavant vont être de niveau inférieur, comme si ils représentaient des sous-chapitres. Donc, je sélectionne les paragraphes et je vais leur appliquer à l'ensemble de ces paragraphes le niveau de type. Voilà, il y en a 4 au total, donc toujours avec la touche contrôle, hein, je vais pouvoir les sélectionner ensemble. Je vais leur appliquer le titre 2. Voilà, donc c'est fait, et on voit apparaître une forme d'arborescence, hein, qui se crée automatiquement, puisque les chapitres que je viens de mettre en forme en titre 2 font partie de la rémunération, hein. On voit d'ailleurs que dorénavant, une flèche permettra de voir le détail en cliquant ou de cacher le détail, hein. Bien, il nous reste encore quelques chapitres à faire. Ben, le dernier, le voici, la réédition des comptes. Ça fera partie de nouveau d'un titre 1. Donc je l'applique et la mise en forme est effectuée. Alors, l'avantage donc d'utiliser ce style de format, c'est d'abord de permettre à Word de comprendre votre hiérarchisation et dans un second temps de pouvoir naviguer facilement à l'intérieur de votre document. On peut également en profiter pour mettre en forme d'une manière générale l'ensemble du corps de texte. Alors le corps du texte se distingue par rapport au style puisqu'il ne représente aucun format particulier et pour cela on utilise un style appelé normal. Alors ce style est utilisé par défaut dans Word chaque fois que l'on crée des nouveaux paragraphes et en l'occurrence on voit que le style normal utilisé dans ce document utilise
la police Arial en typographie 11 points, hein, sans de particularité au niveau du gras italique. Alors je vais changer la norme en utilisant le clic droit de la souris et je vais modifier l'apparence du style normal. Donc à partir de la boîte de dialogue que va me proposer Word, je vais changer la police de caractère. On va utiliser par exemple la calibri. On va rester sur le même corps de police. En revanche, je vais en profiter pour ajouter de la justification. Alors il faut bien noter que la modification que je vais faire va être uniquement valable dans ce document, dans le document contrat que je suis en train de travailler. Mais dans mon idée, en aucun cas, je vais toucher ce qui est basé sur un modèle, c'est-à-dire si je ne veux pas toucher à ce qui correspond à la base du logiciel. Donc dans les prochains documents que je vais créer, je conserverai toujours la police Arial 11, mais en revanche, pour ce document-là, dorénavant, le style standard, la mise en forme de base, correspondra à une police calibri 11 points avec un alignement justifié. Et j'en profite pour ajouter à la galerie de style, c'est-à-dire ajouter à la galerie les modifications au style normal qui est déjà proposé là-bas. Donc je vais formater ça, voilà, et on peut s'apercevoir que la mise en forme s'est effectuée simplement, rapidement, en une seule étape. Bien, si vous avez par exemple des mises en forme spécifiques à faire, alors je vais remonter avec le raccourci clavier CTRL flèche oblique hein, qu'on avait vu dans la première séquence. Si je dois appliquer une mise en forme spécifique à ce titre-là, mais je ne veux pas le faire apparaître dans la numérotation ultérieure, je vais utiliser le simple style titre qui sera mentionné ici. Et ce style-là, en apparence, je vais le modifier en faisant comme pour le style normal. Le clic droit, modifier le style, et je vais lui ajouter un effet centré et je vais lui appliquer du gras. Je vais le mettre en taille 36 points. Voilà. Et si je le voulais, je pouvais encore modifier quelques aspects. Bien, je vais valider cette modification et je vais valider dorénavant ce nouveau style de paragraphe appliqué uniquement sur le titre principal de mon document. Voilà, donc en résumé, ce qu'il a été intéressant de noter ici, c'est l'utilisation de différents styles nommés titre 1, titre 2 et on peut aller au-delà, on peut aller jusqu'à 9 styles, de faire un peu l'inventaire de votre document et d'appliquer au paragraphe concerné les styles de bon niveau pour représenter la bonne hiérarchie. En quelque sorte, nous sommes en train de faire un plan. Grâce à l'onglet affichage, j'ai fait apparaître le volet navigation qui me permet de travailler rapidement le déplacement dans mon document. Et une dernière chose encore qui est intéressant de noter, lorsque vous souhaitez ajouter des styles supplémentaires à vos paragraphes, hein, donc par exemple je vais retourner à la fin de mon document, CTRL fin, si je souhaite appliquer des styles supplémentaires de type titre 3 sur un paragraphe, par exemple à partir d'ici, je vais valider ça. Voilà, donc je crée un paragraphe ici. J'en profite également pour créer un paragraphe ici. Et un dernier paragraphe à partir d'ici. Voilà, donc en supposant l'idée que ces paragraphes, celui-ci et celui-ci, correspondent à un sous-chapitre, je dois appliquer un titre 3. Et on peut le remarquer que comme un titre 2 a déjà été appliqué, on a d'office un nouveau style qui va être proposé dans la continuité. Bien, si vous devez avoir d'autres styles, hein, on les voit directement apparaître hein, par défaut. En revanche, en utilisant le pictogramme qui est ici, on pourrait faire apparaître un volet supplémentaire pour afficher tous les autres styles nécessaires dans l'application de votre mise en forme. Hein. Voilà, donc pour l'instant, je vais m'arrêter là avec la mise en place des différents chapitres via les styles. Et dans la prochaine séquence, nous verrons ensuite comment établir la numérotation des chapitres et la mise en place d'une table des matières.